Regarde autour de toi. Que vois-tu? Des gens qui crient pour être remarqués, qui partagent chaque instant de leur vie, qui affichent leurs victoires à chaque pas. Mais toi, tu veux plus que ça. Tu ne veux pas juste être vu, tu veux être ressenti. Et laisse-moi te dire une vérité. Les choses les plus puissantes ne font jamais de bruit. L'orage commence par un souffle, le tremblement de terre par un silence écrasant. Et toi, tu es cet orage, ce tremblement de terre en devenir. Alors, ferme la bouche, baisse la tête et travaille. Parce que l'impact que tu laisseras sera tellement immense qu'ils n'auront pas besoin de t'entendre. Ils sentiront ta présence. Regarde la nature. Le soleil ne fait pas de bruit quand il se lève, mais chaque jour il illumine le monde. Il regarde autour de toi. Qu'est-ce que tu vois? Des gens qui crient pour être remarqués, qui partagent chaque instant de leur vie, qui affichent leurs victoires à chaque pas. Mais toi, tu veux plus que ça. Tu ne veux pas juste être vu, tu veux être ressenti. Et laisse-moi te dire une vérité. Les choses les plus puissantes dans ce monde ne font jamais de bruit. L'orage commence par un souffle, le tremblement de terre par un silence écrasant. Et toi, tu es cet orage, ce tremblement de terre en devenir. Alors, ferme la bouche, baisse la tête et travaille. L'impact que tu laisseras derrière toi sera tellement immense qu'ils n'auront pas besoin de t'entendre. Ils sentiront ta présence. Regarde la nature. Le soleil ne fait pas de bruit quand il se lève, mais chaque jour, il illumine le monde. Il ne demande pas d'attention, il n'attend pas d'applaudissements. Il accomplit sa mission jour après jour avec une constance implacable. Pareil pour la graine qui pousse sous terre. Elle ne hurle pas qu'elle va devenir un arbre. Elle ne demande pas qu'on la remarque ou qu'on l'encourage. Mais avec le temps, elle perce la surface, grandit, et un jour, elle domine la forêt. Alors, pourquoi toi? Pourquoi te crois-tu obligé de prouver aux autres que tu fais quelque chose? Pourquoi ressens-tu le besoin de te justifier, de demander leur validation ou d'obtenir leur attention? Le fait est que chaque souffle que tu gaspilles à réclamer l'approbation des autres est une énergie volée à ton propre travail. Les gens qui font beaucoup de bruit ne construisent rien. Le bruit, c'est une distraction. C'est comme un feu d'artifice, brillant, spectaculaire, mais éphémère. Ça attire l'attention un instant, mais une fois que tout s'arrête, il ne reste que le silence. Toi, tu n'es pas là pour briller une seconde. Tu es là pour bâtir quelque chose qui durera, quelque chose qui résistera au temps, quelque chose qui, bien après toi, continuera d'avoir un impact. Le bruit, c'est la marque des insécures. Ceux qui parlent trop cherchent souvent à compenser un manque. Mais toi, tu n'as pas besoin de parler. Tu n'as pas besoin de hurler ton potentiel au monde. Ce sont tes actions qui parleront pour toi. Ce que tu construis en silence fera bien plus de bruit que toutes les paroles que tu pourrais prononcer. Pendant que d'autres passent leur temps à annoncer leurs plans, toi, tu dois travailler sur les tiens. Pendant qu'ils cherchent à briller pour impressionner, toi, tu te concentres sur ton œuvre. C'est ça la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui s'éteignent. Les premiers agissent, les seconds se contentent de parler. Parfois, l'artiste doute. Il se dit qu'il n'est pas assez bon. Il est seul. Mais une fois l'œuvre terminée et exposée, tout change. Les spectateurs restent bouche bée devant la magnificence de son travail. Ils admirent, ils applaudissent, ils s'émerveillent. À cet instant, l'artiste n'a pas besoin de parler, de raconter son processus, de décrire ses efforts. Son travail parle pour lui, et il parle plus fort que tous les mots qu'il aurait pu prononcer. Toi, tu es cet artiste. Chaque heure que tu passes dans l'ombre à peaufiner ton plan, à travailler sur tes objectifs, c'est comme un coup de pinceau sur une toile. Les gens ne verront pas ces heures. Ils ne comprendront pas les sacrifices, la fatigue, les moments de doute. Mais ce n'est pas grave, parce que ton objectif n'est pas qu'ils voient le processus. Ton objectif, c'est qu'ils voient le résultat. Pour arriver là, il faut apprendre à être ton propre soutien, à croire en toi quand personne d'autre ne le fait, à avancer même quand tout le monde te tourne le dos ou te regarde avec incompréhension. Parce que la vérité, c'est que personne ne verra tes efforts au début. Personne ne comprendra ce que tu fais ni pourquoi tu le fais.
Et c'est très bien ainsi. Leur compréhension n'est pas nécessaire. Tu n'as pas besoin qu'ils comprennent ton chemin. Tu as seulement besoin qu'ils reconnaissent ton impact quand le moment sera venu. La solitude n'est pas une punition, c'est un test, une opportunité de te connecter avec toi-même, de faire face à ta propre détermination. C'est là que tu développes ta discipline, ta résilience. Parce que si tu peux tenir seul dans l'obscurité, tu seras inarrêtable une fois que la lumière se tournera vers toi. Alors accepte cette solitude. Aime-la. Elle est ton allié, ton incubateur. Elle te prépare à la grandeur. Chaque moment passé dans le silence de ton travail te rapproche du jour où ton impact éclatera au grand jour, où tes résultats parleront si fort que personne ne pourra les ignorer. Ce jour-là, tout deviendra clair. Mais d'ici là, continue tranquillement, silencieusement, inébranlable. Le silence n'est pas un vide, ce n'est pas une absence, ni une faiblesse. Le silence est une force brute, une arme que seuls les plus sages savent manier. Lorsque tu travailles en silence, tu ne perds pas ton énergie à convaincre les autres, à leur expliquer, à chercher leur approbation. Non, tu conserves cette énergie. Tu la canalises, tu la diriges avec précision vers un seul objectif, ta réussite. Pense à un lion en chasse. Il ne rugit pas avant de bondir. Il avance en silence, ses muscles tendus, chaque mouvement minutieusement calculé. Il ne gaspille pas un seul souffle. Son énergie est concentrée, entièrement focalisée sur son but. Et quand le moment vient, il bondit, un seul mouvement précis et implacable, et il réussit. Toi, tu es ce lion. Chaque jour où tu travailles en silence, tu prépares ton succès. Chaque effort, chaque tâche accomplie sans chercher à être vue, c'est une accumulation de force, une préparation à l'impact. Tu affûtes ton esprit, tu renforces ta discipline, tu bâtis quelque chose de solide, d'inébranlable, sans fanfare ni spectacle. Pendant ce temps, regarde autour de toi. Les autres dispersent leur énergie, ils parlent pour ne rien dire, se plaignent, se comparent, cherchent à prouver des choses sans avancer. Ils brûlent leur carburant pour rien. Mais toi, tu es différent. Tu es dans une autre dimension. Tu ne cours pas après l'attention, tu ne cherches pas l'admiration. Tu es concentré, implacable. Le silence, c'est ta discipline. C'est ce qui te permet de rester calme quand tout autour de toi semble agité. C'est ce qui te donne l'avantage. Parce que pendant que les autres s'épuisent à faire du bruit, toi tu économises ton énergie, tu la fais grandir. Tu construis une force intérieure qui, le moment venu, explosera comme un raz-de-marée. Le silence, c'est ta zone de puissance. Une fois que tu apprends à l'habiter, tu deviens inarrêtable. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit aux autres, car tu sais que tes actions parleront pour toi. Le jour où tu décideras d'agir, ton impact sera tellement fort et puissant qu'il réduira au silence ceux qui doutaient de toi. Ne te laisse pas distraire. Ne laisse pas le bruit des autres perturber ton focus. Reste dans ton silence, cultive-le. Utilise-le comme un levier pour te propulser. Parce que l'énergie du silence est infiniment plus puissante que toutes les paroles du monde. Cette énergie, c'est ta clé pour accomplir des choses que personne ne verra venir. Il y a une phrase que j'adore. Les lions ne se soucient pas de l'opinion des moutons. Elle résume parfaitement l'état d'esprit que tu dois adopter. Quand tu es concentré sur tes objectifs, les critiques, les jugements, les doutes et les ragots deviennent du bruit de fond. Ce bruit n'a aucune importance parce que toi, tu sais où tu vas. Et la meilleure réponse à tout ce brouhaha inutile, ce sont les résultats. Regarde les grands leaders, les visionnaires, les champions, Steve Jobs, Serena Williams, Elon Musk. Ils n'ont pas construit leur succès en cherchant à prouver à tout le monde qu'ils allaient réussir. Ils n'ont pas gaspillé leur énergie à répondre aux critiques ou à justifier leurs décisions. Non, ils ont mis la tête dans le travail, ont persévéré jour après jour en silence, avec une foi et une détermination sans faille. Et quand les résultats sont arrivés, ils ont été si puissants qu'ils ont réduit au silence toutes les critiques.
Steve Jobs n'a pas crié sur tous les toits qu'il allait révolutionner l'industrie technologique. Il a laissé l'iPhone parler pour lui. Serena Williams n'a pas passé son temps à répondre à ceux qui doutèrent de sa capacité à rester au sommet. Elle a remporté des tournois, un trophée après l'autre, jusqu'à devenir une légende vivante. Elon Musk, avec toutes les controverses qui l'entourent, continue de laisser ses réalisations. Tesla, SpaceX, Neuralink parler pour lui. Neuralink. Leurs résultats font tellement de bruit qu'il n'y a plus besoin de mots. Travailler en silence n'est pas facile, pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde obsédé par l'immédiateté. Tout le monde veut tout de suite. Les résultats, la reconnaissance, les récompenses. Et quand cela ne vient pas rapidement, beaucoup abandonnent. Mais toi, tu n'es pas comme eux. Tu sais que les grandes choses prennent du temps. Regarde autour de toi. Les choses les plus solides, les plus belles, les plus impressionnantes n'ont jamais été construites en une nuit. Un arbre centenaire majestueux commence par une petite graine, enterrée dans la terre pendant des années. Il pousse lentement, à peine visible, affrontant intempéries et temps. Mais il persiste. Et un jour, il devient le géant de la forêt. Ce processus est silencieux, presque invisible, mais implacable. C'est la même chose pour toi. Ton succès, ton avenir, c'est un projet à long terme. Ce n'est pas une course de vitesse, c'est un marathon. Chaque jour où tu travailles, même si tu ne vois pas immédiatement les résultats, tu avances. Tu poses une pierre, tu construis un peu plus. Et un jour, tu regarderas derrière toi et tu réaliseras tout ce que tu as accompli. Mais pour cela, tu dois être patient. Tu dois accepter que le succès ne se mesure pas en jours ou en semaines, mais en mois, en années. Et dans cette attente, tu te formes, car la patience n'est pas une faiblesse, c'est une force. La patience, c'est ce qui transforme un apprenti en maître. C'est ce qui te donne la capacité de surmonter les obstacles, d'affronter les moments de doute, de continuer même quand tout semble aller contre toi. Pense à un maître d'arts martiaux. Avant d'atteindre la ceinture noire, il commence avec la ceinture blanche. Au début, il fait des erreurs, il tombe, il doute. Mais il revient chaque jour, répète les mêmes mouvements, encore et encore. Il ne devient pas expert en une semaine. C'est la répétition, la discipline et le temps qui le transforment. C'est la patience qui forge sa maîtrise. Alors toi aussi, adopte la patience d'un maître. Ne te laisse pas décourager par les retards ou les échecs temporaires. Sache que chaque effort compte, même s'il n'est pas immédiatement récompensé. Chaque pierre que tu poses aujourd'hui fait partie d'un édifice bien plus grand que ce que tu peux imaginer. Et surtout, rappelle-toi ceci. La patience n'est pas passive. Ce n'est pas attendre sans rien faire. La patience active, c'est travailler chaque jour sans relâche, en sachant que les résultats viendront. C'est avoir confiance dans le processus. Un jour, tu te retourneras et tu verras le monument que tu as érigé. Tu te souviendras des moments où tu doutais, où tu te demandais si ça en valait la peine, et à ce moment-là, tu souriras. Parce que tu sauras que chaque seconde de silence, chaque effort invisible, chaque geste apparemment insignifiant a contribué à bâtir quelque chose d'immense. Sois patient, sois implacable. Le monde appartient à ceux qui savent attendre, tout en travaillant. Quand tu travailles en silence et que tu laisses ton impact parler pour toi, tu deviens un modèle silencieux, mais puissant. Ce n'est pas dans les mots que réside la véritable inspiration, mais dans l'action. Les plus grandes réussites n'ont pas besoin d'être expliquées, elles se vivent, elles se voient, elles se ressentent. Les gens te regarderont, ils verront ce que tu as accompli, mais ce ne seront pas tes paroles qui les motiveront. Ce sera ton énergie, la façon dont tu avances, la manière dont tu fais face à l'adversité, la persévérance dans tes yeux. C'est ça, l'inspiration. L'inspiration, c'est la capacité de montrer ce qu'il est possible de réaliser, sans avoir besoin de crier ni de chercher de l'attention. Regarde les plus grands leaders, ceux qui laissent une empreinte indélébile dans l'histoire. Ils n'étaient pas des orateurs bruyants, mais des bâtisseurs silencieux.
Ils ont mené par exemple, par action, par leur choix. Ils ont su créer des systèmes, des entreprises, des légendes, sans avoir besoin de se justifier. Et quand les autres, toujours en quête de reconnaissance, cherchaient des applaudissements, eux étaient déjà passés à l'étape suivante. Tu sais, la vraie grandeur ne se mesure pas à combien tu parles, mais à combien tu laisses les autres parler de toi, à combien ils te regardent et voient en toi la preuve vivante de ce qui est possible lorsqu'on ne cherche pas la gloire, mais qu'on se concentre sur le travail. C'est là que réside ta véritable force, dans ton silence et dans ce que tu crées, pas dans ce que tu racontes. Tu n'as pas besoin de faire du bruit pour exister. Tu n'as pas besoin d'attirer l'attention pour prouver ta valeur. La véritable grandeur se construit dans le silence, dans l'action constante, dans la discipline de ceux qui préfèrent travailler plutôt que parler. Les résultats, eux, ne mentent jamais. Et un jour, ton travail silencieux, tes sacrifices invisibles, te propulseront là où d'autres n'ont fait que rêver. Alors, ferme le clapet, mets-toi au travail, et laisse ton impact parler pour toi. Parce qu'au final, c'est ce que tu fais, et non ce que tu dis, qui te définira. Rappelle-toi, les lions ne rugissent pas avant de chasser. Ils se préparent dans l'ombre, et quand le moment arrive, leur puissance est inarrêtable. Sois ce lion.